m'appelle Liliana Kemet, je suis maman, entrepreneur. Si j'échoue, ce sera une expérience. Tous les chemins mènent à Rome, donc il suffit de visualiser où est-ce qu'on veut arriver. Qui ne tente rien n'a rien. Le respect, c'est important, surtout quand on est une femme. En réalité, l'entrepreneur, la femme entrepreneur, c'est quelqu'un qui court du matin au soir. So we are storytellers. We are storytellers. Je m'appelle Liliana Kemet, je suis maman, entrepreneur. J'organise des vide-dressing et je fais aussi des ateliers DIY dans mon studio que je suis en train de créer. Et aussi j'ai un salon de coiffure. L'apéro vide-dressing, le but premier, c'est de permettre à des femmes de pouvoir accéder à des vêtements facilement, plus accessibles pour elles. Donc il y a ce côté-là et aussi c'est à notre tour d'apporter notre petit édifice, notre petite pierre à l'édifice pour pouvoir recycler des vêtements, permettre à d'autres personnes de les porter et d'en faire de nouvelles pièces neuves pour elles dans leur dressing. Donc c'est notre participation à l'écologie. En résumé, l'apéro vide-dressing, c'est un shopping, c'est un chill avec un apéro et du networking entre femmes. Déjà, je me qualifie comme une shopaholic. C'est d'ailleurs là que est née l'idée avec une copine avec qui on se plaignait d'avoir trop de vêtements et de ne pas savoir où les mettre, de ne pas savoir où les recycler, de ne pas savoir où les ranger. Du coup, on a fait un test et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une demande et que surtout, c'était très gratifiant de voir qu'il n'y avait plus de gaspillage. Donc l'idée, mon rapport avec la mode, pour moi le vide-dressing c'est une façon pour moi de me déculpabiliser un peu du shopping que je fais et de pouvoir renouveler tout le temps ma garde-robe en fait et d'être toujours éblouissante. Là par exemple pour l'interview, c'est une pièce neuve que j'ai achetée au vide-dressing. Donc quand je sais que je dois parler de mon événement, je voudrais aussi être représenter ce qu'on peut y trouver. Donc évidemment, je vais forcément choisir une pièce du vide-dressing. Et sinon, je suis plutôt mode libérale. C'est-à-dire que je travaille pour moi-même. J'ai de la chance d'être entrepreneur. Et je voudrais qu'on casse un peu l'image aussi de l'entrepreneur en costume cravate ou de la femme qui doit tout le temps être en talons, etc. Parce qu'en réalité, l'entrepreneur, la femme entrepreneur, c'est quelqu'un qui court du matin au soir. Donc je voudrais pouvoir être à l'aise aussi dans les vêtements que je porte. Donc du coup, je porte des vêtements où je me sens très à l'aise, mais tout en respectant bien sûr les codes vestimentaires du pays où j'habite. Alors oui, une astuce bien-être. Depuis quelque temps, je fais ce que j'appelle des me-time. Donc vous savez, la journée d'une femme, dès le matin, 6h30, le réveil des enfants, il faut s'occuper de la famille, la maison, tout ça. Et ça, c'est avant d'attaquer sa journée, en fait, de prendre soin de soi-même, avant de sortir de chez soi. Il y a tout ça à gérer avant. Donc la pression morale peut être forte. Donc je me fais des me-time. Donc les me-time, c'est passer du temps avec moi-même, prendre un livre avec une tasse de thé, par exemple. Prendre ce moment-là pour soi en fait et s'accorder en fait du temps où on a le temps de redescendre un peu la pression et d'apprécier en fait ce qu'on fait, de se dire des paroles valorisantes à soi-même. Donc pour moi les me-time c'est des moments bien-être. Après bien sûr il y a le moment bien-être le matin avec le thé au citron pour le ventre plat. Mais à part ça pour moi les me-time c'est vraiment un moment bien-être que je recommande. Alors oui, à l'époque, quand je travaillais comme business développeur dans le pétrole, j'ai eu à voyager. J'étais très jeune et j'ai eu à voyager dans un pays étranger, un pays africain étranger. Et en fait, quand je suis rentrée dans la pièce, je devais présenter la compagnie avec laquelle je travaillais, pour laquelle je travaillais, et je devais présenter en fait la compagnie, etc. Dans le but d'être enregistrée comme client dans ce pays-là. Donc j'étais en face de 8 hommes. C'était une situation qui était extrêmement
nouvelle pour moi et impressionnante surtout parce que je me demandais si j'allais être à la hauteur. Et finalement, je me suis lancée. J'ai choisi d'utiliser une arme qui est l'audace. Donc j'ai pu tenir le regard, soutenir le regard, présenter ma compagnie et finalement on a pu être enregistré et ça a été une grande fierté pour moi parce que je pense que mes patrons aussi me testaient un peu pour voir si je pouvais passer au niveau supérieur et pour moi ça a été quelque chose qui m'a boosté la confiance en soi et du coup je l'applique un peu plus souvent en fait. Alors la petite phrase que je me dis souvent c'est quand je fais face au doute, je me dis, mais si quelqu'un d'autre le fait ou l'a pu le faire, et la personne n'a rien de plus que moi, donc pourquoi est-ce que moi, j'y arriverai pas non plus? Je veux dire, je me booste comme ça en fait. Je me dis qu'il n'y a rien qui me retient d'essayer. Et au pire des cas, si j'échoue, ce sera une expérience. Donc, il n'y a aucune raison en fait qui m'empêcherait de me lancer dans quelque chose. Donc, c'est comme ça que je me booste. Quand je tente et je peux échouer, je reprends parce que maintenant je connais mes erreurs. Et puis je me dis, c'est le pire qui puisse arriver en fait, donc il n'y a rien qui me retient. J'essaie de faire tout ce que je fais. Je dirais de tenter. Qui ne tente rien n'a rien. Donc comme je le disais tout à l'heure, tant qu'on n'a pas tenté, on ne peut pas connaître le résultat. Donc lance-toi, vas-y, essaye. La vie, c'est un éternel recommencement en fait. Donc on a le droit de faire, ça peut réussir comme ça peut ne pas réussir, mais une fois que ça ne réussit pas, c'est pas la fin. Il faut toujours persévérer, pousser et forcément, il y a quelque chose qui va en sortir. Tous les chemins mènent à Rome. Donc il suffit de visualiser où est-ce qu'on veut arriver et les choses vont se mettre en place pour y arriver. Donc je dirais à la jeune fille, persévère, garde ta dignité pour y arriver parce que le respect c'est important, surtout quand on est une femme. Donc garde ta dignité et vas-y fonce et ne te laisse pas influencer par les coups que tu vas prendre parce que tu en prendras forcément sur le parcours. Mais sache que tous les coups que tu prendras sont les choses qui vont te booster à aller encore plus loin. Courage. So we are storytellers.